Real Madrid, un choix fort d'Ancelotti pour son 11 à Majorque. Carlo Ancelotti, le coach du Real Madrid, a un sacré casse-tête à gérer pour bâtir ses 11 de départ. Face à Majorque, un choix fort se dessine. Carlo Ancelotti ne va pas s'en plaindre, notamment dans une saison à rallonge où la Ligue des Champions va compter plus de matchs, saison qui se terminera en prime par la controversée Coupe du Monde des clubs. Mais le coach du Real Madrid va devoir gérer un effectif très imposant pour la saison à venir. On pense notamment au secteur offensif où Vinicius, Mbappé, Rodrigo, Endrick, Arda Güler, Brahim Diaz voire même Jude Bellingham, selon son poste, doivent trouver une place. Le même 11 que contre l'Atalanta. Un sacré casse-tête quotidien donc pour Ancelotti qui va devoir concerner ses troupes. Pourtant, pour ce début de saison, le coach italien semble décidé à un choix fort. Ancelotti a une équipe type en tête et après l'avoir aligné face à l'Atalanta Bergame en Supercoupe d'Europe, il devrait l'aligner de nouveau ce dimanche contre Majorque d'après AS. Le trio Vinicius, Mbappé Rodrigo devrait donc notamment démarrer la rencontre, avec sans doute l'ambition pour Ancelotti de voir son équipe trouver des automatismes avec le capitaine de l'équipe de France. Reste à voir comment les autres joueurs prendront ce choix, Arda Güler ayant déjà du mal à masquer sa frustration cette semaine. Le vestiaire du Real Madrid a trouvé un surnom pour Endrick. Endrick lors de sa présentation avec le Real Madrid. À peine arrivé au Real Madrid, Endrick semble déjà s'être mis ses coéquipiers dans la poche. Un surnom lui a déjà été assigné par ses camarades, Bobby, en référence à Bobby Charlton, l'un des joueurs préférés du joueur né en 2006. Sur les réseaux sociaux, Jude Bellingham s'est amusé à l'appeler ainsi, après la finale de la Supercoupe de l'UEFA remportée face à l'Atalanta Bergame. Allez Bobby, a commenté l'anglais arrivé cet été en provenance de Palmeiras pour 47,5 millions d'euros, l'international brésilien, 10 sélections, remplace Joselu, parti en Arabie Saoudite. Il va être soumis à une énorme concurrence en attaque. Face à lui se dresse Kylian Mbappé, déjà buteur avec le club merengue. Mais si le club présidé par Florentino Pérez a dépensé autant pour lui, c'est sans doute, car il compte sur lui pour l'avenir. Alaba, nous avons tout fin de titre. Le défenseur du Real Madrid a accordé une interview au magazine QG dans laquelle il parle de l'atmosphère au sein du club et de l'ambition de l'équipe face à un possible septuplé. David Alaba commence enfin à apercevoir le bout du tunnel après sa rupture des ligaments croisés du genou gauche en décembre dernier. Le défenseur central autrichien, l'un des poids lourds du vestiaire du Real Madrid, est en phase finale de guérison et devrait reprendre la compétition entre octobre et décembre. Nous avons une très bonne ambiance dans le vestiaire. Nous nous entendons tous très bien, nous sommes tous amis, surtout ceux qui ont plus d'expérience. Mais les jeunes et les nouveaux venus dans l'équipe apprennent aussi qu'il faut s'entendre et ils sont sur la bonne voie, pour ainsi dire. Ce mélange est très spécial et très bon, explique le joueur de 32 ans. L'entraîneur et le staff contribuent également à cette bonne ambiance, sans oublier l'ADN de ce club. Le Real Madrid est très spécial, vous devez gagner tout le temps et avoir du succès, et c'est quelque chose que vous ressentez absolument tous les jours, a ajouté l'Autrichien. Si vous réunissez tous ces facteurs, vous créez quelque chose d'unique et de formidable, un esprit d'équipe que l'on remarque non seulement sur le terrain, mais aussi dans la salle de sport, à l'entraînement. Nous avons tout fin de titre, nous sommes tous concentrés sur la victoire, c'est notre caractère. Nous voulons la grandeur, nous sommes unis dans cet objectif commun, a poursuivi Alaba. On explique aux nouveaux venus à quel point ce club est formidable, comme je l'ai appris moi-même. J'ai eu la chance d'arriver ici et d'avoir des joueurs comme Modric, Kroos et Benzema qui m'ont beaucoup aidé au cours de mes premiers mois. Nous parlions beaucoup, ils ont été un exemple pour moi et maintenant j'essaie de prendre la même responsabilité avec ceux qui arrivent et aussi avec les jeunes du centre de formation. C'est ainsi qu'ils apprennent à connaître ce qui rend le Real Madrid spécial, cette grandeur que j'ai perçue dès que j'ai atterri dans ce club, quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant, a-t-il déclaré. Ilkay Gundogan s'est proposé à un club étonnant. Ilkay Gundogan avec le Barça. Le milieu de terrain allemand a finalement accepté de quitter le Barça. Et il s'est proposé à un club. Le FC Barcelone est en train de remporter son bras de fer avec Ilkay Gundogan. Depuis le début de l'été déjà, la direction du Catalan pousse l'international allemand vers la porte, un an après son arrivée seulement. Une décision motivée par des raisons financières et non sportives, puisque l'Allemand a un salaire évolutif qui va atteindre les 23 millions d'euros bruts cette saison. Des économies qui permettraient au Barça d'être plus proche d'un accord avec le fair play financier de la Liga, et se rapprocher du vert. Ce qui permettrait donc aux Catalans d'enregistrer un joueur comme Dani Olmo par exemple. Seulement, jusqu'ici, Gundogan refusait de partir. Mais comme l'indiquait Sport samedi soir,
il a finalement changé d'avis et s'est fait à l'idée de quitter la Catalogne. Un retour au bercail. Il a des offres intéressantes en Arabie Saoudite et au Qatar, comme l'a récemment expliqué la presse espagnole, mais l'Allemand n'a visiblement pas l'intention de rejoindre les pays du Golfe. La télévision catalane TV3 explique ainsi que le joueur s'est proposé à Manchester City. Il a ainsi sondé la direction de son ancien club pour voir si un retour était possible. Et la réponse des Citizens a été plutôt positive. Les dirigeants du champion d'Angleterre en titre sont ainsi ouverts à un retour de leur ancien taulier et sont prêts à discuter avec leurs homologues barcelonais. Je lui ai parlé aujourd'hui, mais je ne révélerai pas le contenu parce qu'il est privé. Pour moi, c'est un joueur important. J'ai le sentiment qu'il va rester, confié pourtant Hansi Flick après les débuts du Barça en Liga samedi soir. Affaire à suivre, Barça, une condition indispensable pour le retour de Cancelo. Après son prêt en Catalogne, Joao Cancelo est une cible de longue date du FC Barcelone. Pour qu'il y retourne, une condition est nécessaire. Joao Cancelo est l'un des objectifs prioritaires du Barça en cette fin de mercato, mais pour que son retour au Camp Nou devienne réalité, le joueur devra consentir à une réduction significative de son salaire d'après sport. Le club Blaugrana, limité par son plafond salarial, ne peut pas prendre en charge l'intégralité de la rémunération du défenseur portugais. De plus, Barcelone refuse de payer une indemnité de prêt, comme cela avait été le cas la saison dernière. L'agent de Cancelo, Jorge Mendes, est actuellement en discussion avec Manchester City pour négocier un prêt avec une option d'achat non obligatoire, mais l'accord dépendra en grande partie de la disposition du joueur à réduire ses prétentions salariales. Un trop gros salaire pour le Barça. Du côté de Manchester City, il est déjà acquis que Cancelo ne fait plus partie des plans de l'équipe, et le club semble résigné à ne pas exiger de transfert pour son départ. Toutefois, pour que l'opération soit réalisable, le Barça doit d'abord libérer de l'espace dans sa masse salariale en se séparant de plusieurs joueurs. Le salaire actuel de Cancelo, estimé à 14 millions d'euros bruts par saison, est bien au-dessus de ce que le Barça est prêt à payer. Si ces conditions sont remplies et que les ajustements nécessaires sont effectués, tout porte à croire que Cancelo pourrait devenir le latéral droit titulaire du Barça, un poste pour lequel il est considéré comme l'un des meilleurs au monde. Malgré une saison précédente en demi-teinte, l'Atlético a inscrit Joao Félix sur la liste en Liga. Joao Félix avec l'Atlético cette saison. Alors que les négociations sont sur le point d'aboutir avec Chelsea pour la vente de Joao Félix, l'Atlético a décidé d'inscrire le Portugais sur la liste pouvant jouer la Liga. Son compagnon d'infortune, Samu Omorodion, lui aussi sur le point de quitter le navire Cochonero, n'a quant à lui pas été inscrit alors que son départ semble désormais certain, malgré l'échec de la piste Chelsea. Pour Félix, un transfert chez les Blues est toujours attendu et le feuilleton devrait connaître son dénouement assez rapidement. Malgré son inscription sur la liste madrilène, le joueur de 24 ans pourrait bien ne pas être du voyage à l'Estadio de la Ceramica ce lundi soir, pour affronter Villarreal. L'arrivée prochaine de l'attaquant à Londres devrait débloquer le transfert de Conor Gallagher dans le sens inverse. Real Madrid, Eder Militao a choqué tout le monde. Eder Militao sous le maillot du Real Madrid. De retour d'une rupture des ligaments croisés intervenue lors du premier match de Liga face à Bilbao l'an dernier, Eder Militao a fait très forte impression lors de la reprise avec le Real Madrid. Le défenseur brésilien, en difficulté en fin de saison dernière lorsqu'il était revenu de blessure, s'est pointé dans la forme de sa vie pour le commencement de la nouvelle saison, de quoi surprendre tout le monde. Plus affûté que jamais, le défenseur de 26 ans devrait retrouver sa place de titulaire ce dimanche face à Mallorca pour la première rencontre de Liga. Impeccable face à l'Atalanta en Supercoupe d'Europe, Militao a retrouvé la confiance d'Ancelotti qui risque d'énormément s'appuyer sur lui cette saison, compte tenu des forces en présence sur le poste du Brésilien. Après le départ de Nacho Fernandez, l'échec du dossier Lenny Yoro et la grave blessure du prometteur Joan Martinez, le Real Madrid ne disposera pas de pléthore de solutions en défense centrale cette saison.